Donc, merci. Allô, allô. Merci Suzanne, bonjour à tous. Donc, je vais prendre un peu le contrepoint ou le contre-pied de Suzanne, à savoir que si on travaille sur une même série de molécules qui inclut un atome de phosphore, nous, on va essayer d'avoir des molécules qui sont plutôt neutres et essayer de l'avoir dans un building block qui est un peu plus fonctionnel ou fonctionnalisé différemment. Avec en particulier, ce que je voudrais mettre en évidence, le brigatinib, qui est un médicament qui a été développé tout récemment, où il y a un motif oxyde de phosphine. Alors de manière plus générale, le phosphore, c'est pratiquement l'élément pendant de ce qu'on peut rencontrer avec le carbone. Avec une particularité, c'est qu'on peut avoir du phosphore chargé négativement en milieu biologique, donc très polaire, et des espèces qui sont beaucoup plus neutres, qui vont permettre d'avoir des demi-vies ou des temps de séjour dans l'organisme qui seront beaucoup plus lents. Et si on compare par rapport à l'atome de soufre ou même à l'atome de carbone, on est capable de balayer toute une gamme de log2D qui va en faire des building blocks particulièrement intéressants en chimie médicinale. Dans ces molécules phosphorées, elles vont permettre d'être facilement modulées. Elles ont démontré des stabilités métaboliques, des perméabilités membranaires, que ce soit au niveau de l'intestin, voire même être capable de passer la barrière hémato-encéphalique, une certaine solubilité en milieu aqueux, et enfin, une très très grosse différence avec certains autres éléments, et en particulier les halogènes, c'est que le phosphore permet de conserver cette tridimensionnalité, c'est-à-dire sortir d'un monde complètement plat à quelque chose qui est tridimensionnel, qu'on peut retrouver dans une protéine. Et l'objectif du groupe chez nous, c'est d'avoir des nouveaux biosostères en chimie médicinale, donc ces plateformes fonctionnelles qu'on peut introduire de manière très facile dans des molécules beaucoup plus complexes. Alors ça peut être illustré sur des développements assez récents. Donc si vous regardez le brigatinib dont je vous ai parlé précédemment, c'est vraiment un analogue assez strict du cératinib qui a été développé par Novartis. Et le fait d'introduire la petite molécule de phosphore, enfin le petit motif phosphoré, donc oxyde de phosphine versus sulfone, a permis de contourner l'ensemble des brevets. C'est aussi un des autres points intéressants, c'est qu'on est capable par ce biais-là de contourner la propriété intellectuelle de concurrents que vous pourrez avoir de manière assez facile et assez simple. Alors qu'est-ce qu'on a pu développer en termes d'équipe et de thématique? On s'est rapproché d'une fonction qui est connue pour être métaboliquement à risque, à savoir c'est la fonction lactol qui est représentée sur l'hydroxybipropion. Cette fonction lactol est facilement métabolisée et les molécules sont très facilement transformées dans l'organisme et donc excrétées. C'est pour cela que même si l'hydroxybipropion que vous avez représenté ici est la molécule qui porte l'ensemble de l'activité, ce métabolite n'a pas été donné en tant que médicament et Glaxo a préféré utiliser le bupropion qui est beaucoup moins actif mais qui permet d'éviter ces problèmes de métabolisation. Donc, dans notre cas, on s'est intéressé à la molécule qui est complètement à droite, qui est une phosphinolactone, qui conserve la géométrie tridimensionnelle, qui a montré de très bonnes stabilités métaboliques et surtout de l'activité in vivo. Donc, comme vous pouvez le voir sur la droite, il y a différents analogues qui ont pu être testés sur un test de nage forcé. Et vous avez tout à droite l'hydroxybipropion et à gauche la molécule la plus active, oxazofocinane, qu'on a pu développer. Et à 20 mg par kilo, elle s'est avérée aussi active in vivo sur souris sur ce test de nage forcé. Un des points intéressants, c'est que sur cette série de molécules, on a des courbes en cloche et le maximum d'activité est observé par un temps d'immobilité minimum, je vous le représente, qui est à 10 mg par kilo pour les oxazophosphinanes, donc notre série phosphorée, comparé à l'hydroxybipropion, qui, je le rappelle, est le métabolite le plus actif, qui lui est à 20 mg par kilo. Tout ça in vivo. Alors, un peu plus récemment, on a développé une autre série de composés, parce que cette fonction lactol est très présente au niveau des sucres, et on a fait des équivalents de C-arylglycoside phosphorylé, où c'est le carbone anomérique d'un sucre qui a été remplacé par un atome de phosphore. Donc c'est le FOX 430, c'est une petite molécule. C'est un first in class. Il cible une enzyme qui est bien déterminée, qui est une N-acétylglucosaminyltransférase, avec des indications sur l'immuno-oncologie et de la fibrose hépatique ou rénale. Là-dessus, on a pu faire la preuve de concept. Il y a 2 brevets avec le CNRS comme gestionnaire. Lors de la création de l'entreprise en décembre 2014, on a pu bénéficier du prix Créadev. Et on a pu faire de 2014 à 2021, en période de Covid et de Brexit, j'aimerais le signaler, toute la préclinique réglementaire, ce qui nous a permis de faire une grosse levée de fonds en avril 2020. Le composé est entré en phase 1 clinique en juillet 2022. Entre-temps, on a pu avoir en juillet 2023 le prix Innov et en août 2023, puis signer une option
de la part d'un groupe japonais qui s'appelle Taiyo Pharmaceuticals. Donc en termes de savoir-faire de l'équipe et du groupe, c'est du lead to lead, c'est de la lead optimization, voire lead diversification. Et puis au travers de différents contrats, on a pu aller sur du route scouting ou du scale-up, toujours centré sur cette chimie du phosphore. En termes de savoir-faire de l'équipe, l'ensemble de ces projets nous ont permis véritablement de conforter une expertise en chimie médicinale, à la fois de hit to lead ou de lead generation, de lead optimisation au travers de différents contrats, mais aussi de route scouting sur des contrats serviers, en particulier sur la mise au point et du développement de nouveaux procédés. Et tout ça est complété par un focus sur l'activité biologique au travers de nouveaux bioisostères et une spécificité du groupe qui est tout ce qui est molécules complexantes, à la fois pour des applications pharma, voire sur d'autres domaines.